Chaque semaine, recevez une parole qui éclaire, une vérité qui libère, une transformation qui marque. Tu défies tout le monde. Mais tu ne peux pas défier la mort et le jugement éternel. Suivez sur votre télé évangélique, l'émission L'Heure de la vérité et de la transformation avec l'apôtre Marius Marcel Sewaï depuis l'église évangélique Christ en Action, EECA de Porto Novo. La vie éternelle, c'est une relation. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église seulement. Ce n'est pas le fait d'être chrétien, d'être baptisé, d'être communié, d'être enfant du pasteur, de travailler à l'église. La vie éternelle, Jésus lui-même dit ici que c'est une relation. Rendez-vous chaque mercredi à 21h et dimanche à 16h30. Ne manquez pas votre rendez-vous avec Dieu. Shalom, shalom. Shalom, shalom. À Dieu toute la gloire. À Dieu toute la magnificence. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit exalté. Nous le glorifions. À lui toute la gloire. Le seul véritable Dieu. Prions. Père Céleste, nous nous soumettons entre tes mains. Prends la première place. Et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Nous sommes en train de voir ce thème très merveilleux. Le ministère de la délivrance. Une nécessité biblique. Pour une vie chrétienne victorieuse. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vivre, n'arrivent pas à avoir une vie de victoire, ne s'épanouissent pas en Christ, ne sont pas heureux en Christ, n'arrivent pas à vivre pleinement leur destinée glorieuse en Christ. Tout simplement, quelque chose les échappe. Le ministère de la délivrance. Le ministère de la délivrance. Le ministère de la délivrance. Une chose est d'être sauvé. Et une chose est ce que nous puissions collaborer avec le Seigneur afin qu'il puisse nous délivrer, nous libérer des liens que nous avons tissés lorsque nous étions sans Christ. Et il y a aussi des liens inconscients que nous pouvons tisser également une fois en Christ. Lorsque nous écoutons de faux messages, par exemple, de faux messages, oui. Lorsque nous voyons de mauvaises choses, lorsque nous mettons des pommades, les sœurs mettent des pommades bizarres. Elles ne savent pas, mais il y a des produits. Je ne dis pas qu'on ne doit pas mettre des pommades. Non, valorisons notre corps. Valorisons notre corps. Mais il y a des choses dans lesquelles tu peux tomber inconsciemment. Les démons vont passer par là pour influencer ta vie. Et tu as besoin de l'accompagnement. Tu as besoin de l'accompagnement. Chers amis, nous sommes dans Acte 8. Et nous sommes en train de voir l'histoire merveilleuse de l'église primitive. L'église primitive, une église qui se lève intentionnellement pour prêcher la bonne nouvelle. Il se lève intentionnellement pour gagner les âmes. Il se lève pour que les âmes soient sauvées. Il se lève pour briser le pouvoir satanique dans leur communauté. Et
Nous sommes en train de voir comment Philippe s'est levé pour aller à Samarie. Une ville satanique. Une ville de la magie. Et on a vu qu'il y avait un sorcier qui était dans cette ville. Simon le magicien. Un grand magicien. Un idolâtre qui avait envoûté toute la ville. Qui contrôlait spirituellement tous les habitants de Samarie. Il contrôlait tous les habitants de Samarie. Écoutez ce que le verset 10 dit. Écoutons. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. L'écoutez attentivement. Et disait, celui-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Regardez quel envoûtement. Quel envoûtement. On prend le faux, on prend Satan comme le vrai, comme Dieu. Ça se passe dans beaucoup d'églises. De fausses églises. Dans beaucoup de villages. Dans beaucoup de villes. Le livre des Corinthiens nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière. Regardez comment Simon, le magicien, le sataniste, se fait appeler comme la réponse de Dieu. Les gens voyaient en Simon la réponse de Dieu, la solution de Dieu. Quelle tragédie. Quelle tragédie. Et pourquoi? Le verset 9 a dit parce que aucun chrétien n'était pas encore là. Oui. Si Philippe n'était pas arrivé, nous devons sortir. Nous devons aller. Ne restons pas dans un seul arrondissement. Dans un seul arrondissement. Soyons dans tous les arrondissements. De tous les arrondissements de Cotonou. Tous les arrondissements de Porte-Novo. Tous les arrondissements d'Alada. Toutes les communes de votre pays. Tous les départements de votre pays. Tous les arrondissements de votre pays. Tous les quartiers. Il doit avoir la croissance de l'église par saturation. Saturation par évangélisation. Saturation par discipolat. Saturation par église. Saturation par église. Par la croissance de l'église. Allons. Si les vrais pasteurs ne vont pas, les faux vont partir. Si les ambassadeurs de Christ ne vont pas, les ambassadeurs de Satan vont travailler. Si les ouvriers de Christ ne vont pas, les ouvriers de Satan vont travailler. Si nous ne permettons pas la vérité d'opérer sur le terrain, le mensonge va opérer sur le terrain. Verset 11. Ils l'écoutaient attentivement. Ils écoutaient le magicien attentivement. Parce qu'il les avait longtemps étonnés par ces actes de magie. Oui. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il y a la bonne nouvelle du royaume de Satan. Il y a la bonne nouvelle du royaume de l'eau. Il y a la bonne nouvelle
de la franc-maçonnerie. Franc-maçon tonti. La bonne nouvelle. Des loges. Qui montrent seulement la richesse. La gloire. La popularité. Et si tu es pasteur, et tu aimes la popularité, tu aimes la richesse, tu aimes la gloire de ce monde, tu es candidat potentiel pour les recruteurs des loges. Pour les recruteurs des loges. Ils sont pleins aujourd'hui. Les recruteurs des loges. Les recruteurs des loges. Les recruteurs de cabale. Les recruteurs de loges. Satan lui-même était venu pour recruter Jésus. Dans Matthieu 4. Dans Matthieu 4, il dit regarde toute sa richesse, toute cette gloire. Si tu t'inclines à moi et tu m'adores, je vais te les donner. Et Jésus a dit quoi? Quoi? D'où viens-tu? Et Satan a décalé. Si Jésus n'avait pas le discernement, beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas le discernement. Et ils veulent avoir la richesse à tout prix, la popularité à tout prix. Ils veulent avoir des véhicules à tout prix. Ils veulent commencer aujourd'hui et demain avoir de belles maisons. Être connus sur les réseaux sociaux. Du matin au soir seulement, ils veulent qu'on les connaisse. C'est dangereux. Je suis dans le ministère depuis 1998. Depuis 1998. On n'entre pas dans le ministère pour devenir riche. C'est pour gagner les âmes pour Christ. C'est pour gagner les âmes pour Christ. On n'entre pas dans le ministère pour avoir de popularité. C'est pour faire connaître Christ. Les gens à tout prix veulent être populaires, à tout prix veulent être riches, à tout prix veulent... Ils sont dans les choses bizarres. Ils sont dans les choses bizarres. On leur dit des choses. Au départ, Satan, il utilise la méthode. C'est un rusé, non? Il est rusé. C'est un malin. La Bible l'appelle malin. Vous savez, il y a 3 sortes de sorcellerie. Il y a 3 sortes de magie. Satan a 3 grandes manières d'agir. Il y a la sorcellerie blanche. La sorcellerie blanche là, c'est la guérison. C'est la délivrance. Satan va te dire, je vais te protéger, je vais te délivrer, je vais te donner la popularité, je vais te donner de l'argent, il va te montrer qu'il est bon. Satan se déguise en âge de lumière. Tu ne verras pas quelque chose de mauvais là. Qu'est-ce qui est mauvais? Qu'on me protège. Qu'est-ce qui est mauvais? Qu'on me garde. Donc toi, tu n'auras pas le discernement pour voir la source. La source de cette guérison. La source de cette guérison. La source de cette protection. Tu n'auras pas le discernement. C'est pour cela le don dont nous avons besoin aujourd'hui. En ce 21e siècle. C'est le don de discernement. Satan s'est infiltré dans les églises. L'esprit des eaux a infiltré toutes les églises. Pratiquement. Donc, il y a la sorcellerie blanche. Et le soulagement à tes problèmes. Le soulagement. Les choses seront réglées. Et dans les églises, vous allez voir aussi ça. Certaines églises. Oui. Donc, paf. Il va manger à la part. Après ça, la sorcellerie noire. La sorcellerie noire. Comment nuire les gens? Oui, il faut te protéger maintenant. Il faudrait que tu aies certaines grâces pour qu'on ne te tue pas. Donc, il faudrait que tu aies une certaine force. Vous voyez le diable?
Après maintenant, troisième sorcellerie, troisième magie, troisième ruse, la sorcellerie rouge, les sacrifices. C'est là où vous allez voir des gens qui peuvent tuer les autres. Le sang va couler. Le sang va couler. Là, arrivé à ce niveau, quand on arrive à ce niveau, on n'a plus de pitié. On n'a plus de cœur. Le discernement. Donc ne cherchons pas la gloire. La gloire va arriver en son temps. Avec Christ, il y a tout. Si tu as Christ et tu restes obéissant en son temps, s'il le veut, ce qu'il veut de toi, il va faire de toi. Donc il veut que tu te jouisses cette terre pour que son œuvre évolue. Il va te donner. Tu vas voir des jeunes prédicateurs aujourd'hui. Ils entrent dans les confréries. Ils entrent dans les fraternités bizarres. Dans les associations bizarres. Et de part, on les présente les bonnes choses. On est là pour prier les uns pour les autres. On est là pour se soutenir. On est là pour que vous ayez de visibilité. C'est des recruteurs. C'est des recruteurs kabbalistes. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Faites attention. Madame, fais attention. Monsieur, fais attention. Pasteur, fais attention. Apôtre, fais attention. Financier, fais attention. Banquier, fais attention. Ils sont dans tous les secteurs d'activité. Pour recruter les gens pour Satan. Élève, fais attention. Étudiant, fais attention. Journaliste, fais attention. Ils sont dans tous les secteurs. Les recruteurs de Satan. Les recruteurs pour Satan. Ils sont là pour recruter les gens. Ils vont se présenter comme un ange. Comme l'homme de la situation. Le bienfaiteur. Nous sommes là pour prier pour vous. Pour vous aider. Et tu vas entrer. Il faut payer de tels mouchoirs. Il faut payer telle chose. Il faut faire ceci. Il faut payer telle huile. Et ces choses sont animées par les démons. Et ça va commencer par t'influencer. Tu feras de mauvais rêves. Tu vas commencer par les aimer. De manière bizarre. Et c'est fini pour toi. Après, nous allons revenir sur ces choses. Nous allons revenir sur ces choses. Les hommes de Dieu qui vont tenir en ces derniers temps. En ces derniers temps, ce sont ceux qui comprennent vraiment le ministère de la délivrance. Qui ont le don de discernement. Véritablement. Le don de la parole de connaissance. Pas de faux don de parole de connaissance. Parce que Satan aussi donne toutes ces choses. C'est Adam qui lui a remis ça. Dans le jardin d'Éden. C'est Adam. C'est Adam. Donc ne cherchons pas à avoir la gloire à tout prix. La gloire à tout prix. De véhicules. De tout. Une bonne maison. Des parcelles. Est-ce que c'est ça qui est essentiel? Ce n'est pas ça qui est essentiel. Pas ça qui est essentiel. Ça viendra. Élisée a dit à Géasi. Est-ce que c'est le temps pour toi d'avoir ces choses? Donc il y a un temps pour chaque chose. Je prie pour toi. Ton temps va arriver. Ton temps de bénédiction va arriver. Ton temps de prospérité va arriver. Il va arriver même que tu ne seras pas millionnaire. Tu auras seulement de quoi manger, de quoi satisfaire les 5 besoins fondamentaux. C'est fini. C'est tout. Si le Seigneur veut t'utiliser dans un domaine,
il va le faire. Mais aujourd'hui, tout le monde veut être millionnaire. Tout le monde veut être milliardaire. Tout le monde veut voyager. Tout pasteur veut voyager. S'il ne voyage pas, c'est qu'il n'est pas la mort. C'est ça ce que la Bible a dit. Non. Non. Les recruteurs pour Satan, les recruteurs kabbalistes vont te recruter. Tu seras à un niveau où tu ne peux plus retourner. Si tu retournes, ils vont te tuer. À moins que tu cherches de vraies églises où on va prier pour toi. Et tu reviens au Seigneur. Et toi qui es dans le faux maintenant, la Bible déclare, dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi et s'attacheront à des doctrines de démons. Reviens au Seigneur. Cher pasteur. Reviens au Seigneur. Cher évangéliste. Reviens au Seigneur. Cher apôtre. Reviens au Seigneur. Par la repentance sincère. En dénonçant ces choses. Et Jésus va te recevoir. Et tu vas voir des vrais serviteurs de Dieu. Ils vont briser les liens pour toi. Et tu seras utile pour le Seigneur. Verset 12. Mais quand il crut à Philippe, il leur a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Il faut accepter Jésus. Il faut accepter Jésus. Quand on accepte Jésus, après il faut passer par les eaux de baptême. Verset 13. Simon lui-même crut. Simon lui-même crut. Simon magicien crut. Chers amis, tout le monde peut croire. N'aie pas peur. Et crois que ton père, ton père franc-maçon peut croire. Il faut croire que ton DG peut croire. Il faut croire que le fondateur de votre école peut croire à Christ. Ce n'est pas toi qui vas faire. C'est Jésus qui va faire. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Annonçons la bonne nouvelle de Christ à tout le monde. À tout le monde. Ton mari peut croire. Tes enfants peuvent croire. Ce n'est pas encore trop tard. Le Seigneur va les rencontrer. Jésus va les rencontrer. Simon magicien, lui-même a cru. Il a reçu Jésus. Il a laissé la magie. Il s'est donné à Jésus. Oh! Allons vers l'essentiel. Vous voyez, quand nous prenons la décision de quitter notre confort, d'aller dans les bastions du diable, dans les bastions de Satan, dans les bastions de la sorcellerie, voilà, le Seigneur fait de grandes choses avec nous. Philippe qui était un simple diacre, un simple diacre, Dieu a commencé par le bénir. Soyons fidèles dans les petites choses. Le Seigneur nous utilisera. Ne cherchons pas de grandes choses. Commençons petit à petit. Et soyons fidèles à Christ. Et soyons fidèles à Christ. Simon lui-même crut. Verset 13. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il a même fait le baptême. Il ne quittait plus Philippe. Le disciple-là, il a commencé le disciple-là. Il venait à l'enseignement. Dans l'intersommeil. Il venait. Le disciple-là,
Et ils voyaient avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Chers amis, regardez ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu peut faire. Quand nous prêchons Christ. Quand nous prêchons Christ. Quand nous prêchons Christ. Dieu fait de grandes choses. Mais vous allez voir, on va voir ça le mercredi prochain. Vous allez voir que Philippe aussi avait des insuffisances. C'est un diacre. C'est un diacre. Et Dieu a commencé par l'utiliser dans l'évangélisation. Dans le ministère d'évangélisme. Oui. Quand nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous confie de grandes choses. Maintenant, c'est quand les apôtres vont arriver que des choses vont commencer par se passer. Et vous allez voir que le manque de délivrance de Simon magicien va faire qu'on n'entendra plus son nom. Il n'ira pas plus loin que ça. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Dieu est capable de sauver les âmes, de sauver les sorciers, de sauver les ministres, de sauver les présidents des républiques. Le Seigneur est capable. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. À mercredi prochain. Amen. Chaque semaine, recevez une parole qui éclaire, une vérité qui libère, une transformation qui marque. Tu défies tout le monde. Mais tu ne peux pas défier la mort et le jugement éternel. Suivez sur votre télé évangélique, l'émission L'heure de la vérité et de la transformation avec l'apôtre Marius Marcel Sewaï depuis l'église évangélique Christ en Action, EECA de Porto Novo. La vie éternelle, c'est une relation. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église seulement. Ce n'est pas le fait d'être chrétien, d'être baptisé, d'être communié, d'être enfant du pasteur, de travailler à l'église. La vie éternelle, Jésus lui-même dit ici que c'est une relation. Rendez-vous chaque mercredi à 21h et dimanche à 16h30. Ne manquez pas votre rendez-vous avec Dieu.